Aujourd'hui, on va voir le cas de Malik. Il a 24 ans et il souhaite investir dans un studio sous les toits dans la ville de Valence. Donc, avant de commencer, je vous invite juste à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez obtenir plus de vidéos d'analyse IMO. Il y a également des tutos IMO et encore d'autres surprises sur la chaîne publiées fréquemment. Si vous avez n'importe quel commentaire ou question, n'hésitez pas non plus à vous exprimer parce que toutes ces analyses et toutes ces vidéos sont des réflexions propres et vous pourrez, j'en suis sûr, avoir des meilleures idées que celles que j'explore. Et je serai ravi d'en discuter avec vous et de partager sur ce qu'il y a de mieux. Donc aujourd'hui, on va voir le cas de Malik qui souhaite investir dans la ville de Valence. Donc la ville de Valence est située dans la Drôme. Pour ceux qui sont un peu nuls en géographie, Valence est située ici dans la vallée du Rhône, donc sous Lyon. Et la ville de Valence possède une population en 2014, ici d'après Google, de plus de 60 000 habitants, avec une aire urbaine de plus de 200 000 habitants. Donc c'est déjà une ville intéressante et assez grosse. On voit aussi sur le site rendementlocatif.com qui est le logiciel que l'on utilise. D'ailleurs, si vous voulez trouver le lien direct vers le logiciel rendementlocatif.com, ça se trouve dans les commentaires juste en dessous, dans les notes. En tapant Valence, ici on arrive sur la ville et on voit que il y a une population étudiante qui est intéressante avec des IUT, des écoles d'art, une école d'ingénieur et une école de gestion. Donc c'est intéressant pour viser une population étudiante. Et justement, le projet de Malik s'adresserait plutôt à des étudiants puisque c'est un studio qu'il cherche à acheter. Enfin, je dis étudiants, ça pourrait aussi être de jeunes actifs. Mais voyons en détail la présentation de Malik, le bien et le type de financement qu'il souhaite faire. Donc, Malik a 24 ans et il est célibataire. Il est aujourd'hui fonctionnaire, ce qui est super pour demander un prêt à une banque. On va pas se le cacher, le statut de fonctionnaire est aujourd'hui le statut le plus positif aux yeux d'une banque. Il a un salaire pas énorme de 1300 € par mois, ce qui fait euros par mois, ce qui fait 15 000, un peu plus de 15 000 € par an. Donc c'est pas énorme, mais comme on l'a dit, le statut de fonctionnaire est vraiment positif aux yeux d'une banque. Le bien que Malik a visité et dont il m'a soumis le cas est un T1 qui se situe sous les toits dans un immeuble des années 70. Donc il y a une surface au sol de 40 mètres carrés, c'est ce qu'il me dit, mais la surface carrèze, donc la surface qui est supérieure à une hauteur de 1,80 m sous le toit, équivaut à 25 mètres carrés. Ça change pratiquement du simple au double la surface entre la surface carrée et la surface au sol, mais c'est ça qu'il va devoir mettre dans ses petites annonces lorsqu'il va devoir trouver un locataire, c'est la surface loi carrée, donc ici de 25 mètres carrés. Donc dans la ville de Valence, on l'a dit, dans la Drôme, le bien est assez correctement situé, proche des transports en commun, donc idéal pour un étudiant ou un jeune actif. Le prix du bien est de 50 000 €. Donc pour une surface de 25 mètres carrés, ce qui fait 2000 € du mètre carré, revenons juste sur les chiffres de rendement locatif par rapport au marché moyen pour voir si c'est intéressant. En revenant sur le site, on voit c'est 1700 € en moyenne du mètre carré. Là on est à 2000 € sur le projet de Malik. Donc on peut se dire c'est pas forcément en dessous du prix du marché. Oui, mais il faut dire que en général dans les petites surfaces type studio, il y a une prime. Donc ça s'appelle une prime à la petite surface, et donc que le loyer, le prix d'achat est en général plus cher que le prix moyen de toutes les transactions immobilières. Donc sur ce bien là, Malik ne voit pas de travaux à effectuer, en tout cas pas dans un avenir proche, pour un loyer de 380 €. Ça c'est ce qui est aujourd'hui appliqué par le propriétaire actuel. Donc le bien
Il est loué à un étudiant actuellement, à un étudiant qui va quitter l'appartement à la fin de l'année, donc il devra nécessairement retrouver un nouveau locataire. Au niveau des chiffres, du contexte, la taxe foncière, donc Malik est de, hop, je retrouve ça rapidement, 375 euros. Et les chiffres de CroPro, bah, il ne les a pas encore. Donc, c'est une inconnue dans ce projet-là. Enfin, les frais d'assurance propriétaire non occupant sont estimés à 70 euros par Malik. Pour finir, Malik souhaite faire un prêt à 110%, donc c'est-à-dire de mettre 0 euros d'apport. Et auprès de sa banque, eh bien, il a vu qu'il pouvait obtenir un prêt sur 20 ans à un taux de 1,55 plus 0,2% d'assurance emprunt. Donc ce bien-là, Malik souhaite le mettre en LMNP avec une déclaration microbique. On va voir ce que ça signifie. Alors voilà, avec toutes ces informations, Malik me demande de savoir si ce bien est intéressant et puis s'il devrait investir dedans. On va donc passer tous ces chiffres dans le simulateur rendementlocatif.com. Je vous rappelle le lien direct dans les notes de cette vidéo et on va analyser un par un les différents items. Donc je rends toutes les informations. Prix du bien 50 à Valence, 380 euros de loyer. Il m'a dit 20 euros de charge pour un studio ici. Donc taxe foncière 375, les charges de copro, je les mets à 0 puisque pour l'instant c'est ce que Malik a comme chiffre, 0 euros, il ne les a pas. Donc le régime d'imposition LMNP microbique pour un revenu net de 1300 euros par mois, c'est-à-dire 15 600 euros par an. Hop, 0 euros d'apport, 20 ans à 1,55%. Les frais de dossier, les garanties crédit logement sont calculés automatiquement par le simulateur. Ici, c'est en direct, donc pas de frais d'agence. Aussi, Malik souhaite, il m'a dit, appliquer un taux de vacances locatives de 2 mois tous les ans. Donc, on va faire ça. Et la PNO, 70 euros par an. On fait tourner la moulinette. Résultat de cette simulation, on tombe sur un cash flow qui est négatif de moins 61 euros par mois. Donc, à première vue, malheureusement, Malik, ce bien et cet investissement ne seraient pas des meilleurs pour toi. Et encore une fois, notamment si tu cherches à enchaîner les investissements. Parce que ça voudra dire que chaque mois, tu devras mettre de l'argent de ta poche dans ce bien-là. Or, notre but, c'est d'essayer d'avoir un cash flow positif, c'est-à-dire supérieur à 0. Voyons rapidement les chiffres de l'investissement pour contextualiser un peu tout ça. Ici, on a 50 000 euros. On voit que le prix, votre prix, 50 000, est comparé au marché moyen qui serait de 36 000, un petit peu supérieur. Encore une fois, je rappelle la prime des petites surfaces. Il faudrait voir les petites annonces sur Se Loger pour voir comparativement avec des biens comment ça se situe. Et puis, une autre chose, c'est que ce bien-là, on a compté 25 mètres carrés de surface loi Carrez, mais c'est parce que c'est en sous-pente. Et c'est vrai que, comme il l'a dit, en surface au sol, c'est 40 mètres carrés. Donc, ça donne aussi une sensation plus grande. Et puis, n'oublions pas que dans les sous-pentes, on peut mettre des placards et on peut mettre un canapé, un lit. Ça va être forcément un aspect plus spacieux et plus grand qu'un vrai appartement de 25 mètres carrés. Donc là, sur ce point-là, on va dire que ça me paraît pas excessivement cher. Donc on rajoute les frais de notaire de 10% et les frais de dossier. On arrive à un emprunt total de 56 000 euros. En creusant dans l'onglet Cash Flow, on va voir comment se répartit tout ça. Donc je vous rappelle, LMNP au régime microbique, on va quand même devoir payer des impôts et des charges sociales. Les charges et les impôts créent un cash flow négatif de 61 euros. On va voir comment améliorer un petit peu tout ça. Donc dans la situation actuelle, avec cette étude, on est à moins 61 euros par mois de cash flow négatif. Hop, cash flow actuel,
moins 61 euros. Donc pour moi, il y a vraiment deux choses qui sont plutôt positives qu'on peut essayer d'améliorer tout de suite par rapport au cas de Malik. Mais il y a aussi deux choses négatives et je vais commencer par les choses négatives. Alors les choses négatives, quelles sont-elles? Eh ben, premièrement, c'est que Malik ne m'a pas fourni les chiffres de charges de copropriété qui seront appliqués à ce bien. Et malheureusement, eh ben, le bien est dans un immeuble des années 70. Or, les années 60-70 en termes de construction, c'était vraiment des vrais passoires énergétiques. Et en niveau des charges de copropriété, eh ben, on n'a jamais su faire plus élevé. C'est-à-dire que j'ai déjà vu des studios dans des bâtiments des années 60-70 qui étaient avec des charges de 250 euros par mois pour un studio, vous vous rendez compte? Donc là, on va être un petit peu plus gentil, mais on va dire que les charges de copro, c'est fortement probable dans ce logement qu'elles soient aux alentours de 100 euros par mois. Donc, c'est-à-dire 1200 euros par an. Voilà, c'est pas farfelu, c'est ni trop élevé, loin de là, peut-être pas assez. Mais on va prendre ça comme hypothèse. Donc rajouter les charges de copro, ce qui va gréver la rentabilité et le cash flow de ce projet. L'autre problème que Malik n'a pas pris en compte, c'est qu'il va falloir sûrement remettre un rafraîchissement entre les deux locataires. Donc prévoir un petit budget de travaux pour ce bien-là et notamment pour la remise en location pour le prochain locataire. Donc disons une enveloppe de 2000 euros de travaux à inclure. Voyons ce que ça fait dans la simulation. Donc ici, on prend comme charge de copropriété totale 1200 euros par an. Et on va ajouter 2000 euros de travaux. Tout simplement, on laisse tous les autres chiffres identiques. On va voir ce que ça donne. Donc là, clairement, on voit que le projet, dans le score invest, on ne en parle pas souvent, mais c'est vraiment un indicateur intéressant pour voir si le projet est intéressant. On est passé à la note de 5 sur 10, alors qu'avant c'était à 7 sur 10, je crois. Et surtout, le cash flow, on est descendu à moins 173 euros. Donc, à cause de ces deux facteurs qui n'avaient pas été pris en compte, on voit une chute du cash flow qui est maintenant à moins 171 euros par mois. Voilà, on a dégringolé, on fait 3 fois moins bien qu'au départ. Donc vraiment, c'est très important de prendre en compte les charges de copro et surtout dans les immeubles des années 60-70 où elles sont souvent très énormes. Bon, pour ne pas donner que du négatif dans cette analyse, on va aussi voir qu'il y a deux points qui pourraient être optimisés en positif. Et on va voir si ces deux points pourraient rattraper le cash flow de moins 171 euros qui vient d'être trouvé en rajoutant ces frais-là que Malik avait oublié. Donc qu'est-ce qu'on a comme point positif? Premièrement, la vacance locative. Malik m'a dit qu'il y avait 2 mois de vacances locatives par an. En tout cas, c'est ce qu'il prévoyait. Donc honnêtement, c'est beaucoup, Malik. 2 mois tous les ans, ça fait que soit le bien est vraiment pourri ou soit il est vraiment très mal placé. Or, je pense que si tu dis qu'il n'y a pas de travaux à faire, et là en plus si on rajoute les 2000 euros de rafraîchissement, on pourra avoir quelque chose de bien. Et puis tu me dis qu'il est aussi placé assez proche des zones et des transports en commun pour les étudiants. Donc il n'y a pas de raison qu'on arrive à 2 mois de vacances locatives par an. On va réduire ça à 1 mois de vacances locatives, ce qui est déjà un chiffre assez conservateur. Hop. Ensuite, il y a un autre point qui va pouvoir être amélioré sur ce projet-là, c'est le choix du régime fiscal. Aujourd'hui, Malik me dit qu'il veut faire du LMNP microbique. Or, il semble que ce soit plus intéressant de faire en LMNP toujours, mais au réel. Et c'est-à-dire que on va entre autres compter les meubles et pouvoir les amortir, et surtout on va ne pas payer de charges sociales. Donc voyons en faisant ces deux améliorations, ces deux optimisations positives, si ça rend le projet plus pertinent. En reprenant les chiffres, on va changer ici
le LMNP en le mettant au réel. Donc, prix du mobilier, on va considérer que c'est d'environ 1500 euros, allez 1000 euros. 1000 euros pour un studio, on peut réussir à mettre du mobilier pour 1000 euros. Et ensuite, on va réduire la vacance locative à 1 mois tous les ans, ce qui est déjà, je le rappelle, hein, déjà pas mal conservateur. Hein. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir 15 jours tous les ans. Dans un studio, c'est vrai qu'il y a beaucoup de turnover, mais si on fait vraiment les choses de manière professionnelle pour trouver des locataires, on ne devrait pas avoir 1 mois de vacances locatives dans un studio. Ou alors, pendant la période estivale, le studio étant bien placé, on pourrait pourquoi pas penser à le mettre en location saisonnière pendant ces 2 mois, juillet-août. Mais voilà, prenons 1 mois de vacances par an et faisons tourner. Voilà, on voit que le cash flow a légèrement augmenté. On n'est plus qu'à moins 130 euros par mois. Mais malheureusement, ça ne compense pas les notamment charges de copropriété. En regardant un petit peu plus le détail, ici on se rend compte que l'emprunt ne représente que 58% des loyers, ce qui est bien par rapport à la banque. Malheureusement, les charges restent élevées puisque on a toujours les frais de comptabilité, de CGA et puis la contribution foncière des entreprises puisqu'on est en statut LMNP qui vont s'ajouter et qui vont gréver un loyer qui n'est pas énorme non plus pour ce projet-là. Donc, Malik, je pense que ce projet n'est pas des plus intéressants. Effectivement, même en faisant ces petites modifications, on a réaugmenté un peu le cash flow, mais on est quand même à moins 130 euros par mois de cash flow négatif, ce qui est assez mauvais, on va pas se le cacher. Il faudrait vraiment essayer dans ce type de projet de viser peut-être plus de la location saisonnière qui là ferait augmenter les revenus et permettrait d'obtenir un cash flow positif. Mais dans cet état-là, le projet semble pas pertinent et surtout si tu veux enchaîner, il va être dur de commencer par un projet qui doit te coûter de l'argent de la poche chaque mois. Voilà, c'est tout pour cette analyse. Si vous avez des questions, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous dis salut, ciao!